Bienvenue dans ce tutoriel portant sur l'entête de l'usager dans CrystalNet. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les informations se trouvant dans l'entête de l'usager. On retrouve l'entête de l'usager dans plusieurs fonctionnalités de CrystalNet. Cette entête permet de voir l'information de base sur l'usager ayant été mis en contexte depuis une liste d'usagers. Voyons en détail les différentes sections de l'entête. La section à l'extrême gauche révèle les renseignements personnels de l'usager et permet d'accéder à certaines fonctionnalités. Elle comprend un avatar représentant l'usager selon son âge et son sexe, s'il y a lieu des icônes indiquant que l'usager est porteur d'un agent pathogène, que l'usager est décédé, que le dossier de l'usager est sous clé ou que l'usager est un donneur potentiel d'organes et de tissus, le niveau de soins souhaité par l'usager. Si un astérisque s'affiche à côté du niveau de soins, vous pouvez cliquer dessus pour voir s'afficher des précisions. La navigation d'un usager à un autre, qui permet d'afficher un autre usager de la liste sélectionnée sans avoir à revenir à la page d'accueil des listes d'usagers. Les doubles flèches permettent d'afficher l'usager précédent ou suivant, tandis que l'icône de liste permet d'afficher les usagers de la liste dans une fenêtre à même le détail usager. Le nom, le prénom et le sexe de l'usager, la date de naissance et l'âge de l'usager, son numéro d'assurance maladie, une icône permettant d'ajouter l'usager à une liste personnalisée, de le retirer d'une liste ou d'ajouter un commentaire ou un suivi concernant l'usager en contexte, une icône permettant d'accéder aux informations de l'usager, le cas échéant des icônes permettant d'accéder à certaines applications externes, et des icônes permettant à l'intervenant d'accéder à d'autres fonctionnalités de CrystalNet. Si cette icône flottante s'affiche à gauche de l'entête, c'est qu'il existe un ou plusieurs liens interusagers pour l'usager. En cliquant sur l'icône, vous pouvez naviguer entre les usagers liés. Notez que si un seul usager est lié à l'usager en contexte, vous serez automatiquement dirigé vers le détail usager de l'usager lié si vous cliquez sur l'icône flottante. La deuxième section de l'entête indique l'information sur les visites courantes. On y voit les icônes d'hospitalisation, de rendez-vous, de téléconsultation, d'épisodes de services pour les CLSC ou de prélèvements prévus pour la journée en cours. Le site concerné est également indiqué. L'indicateur sous forme de calendrier spécifie que, pour l'usager en contexte, d'autres visites actives existent pour la journée en cours. Pour afficher les autres visites actives, il suffit de cliquer sur l'indicateur. En cas d'hospitalisation, l'unité de soins, le numéro de chambre et de lit, ainsi que le nom du médecin responsable sont indiqués. Pour les rendez-vous, qu'ils soient en présentiel ou en téléconsultation, la clinique est inscrite. L'heure du rendez-vous ainsi que la ressource liée à celui-ci sont également affichées. S'il s'agit d'un rendez-vous pour un prélèvement, l'unité de soins ou la clinique est affichée, ainsi que le numéro de dossier de l'usager associé au site où a lieu le prélèvement. S'il s'agit d'un épisode de service, le site où a lieu l'épisode de service ainsi que le numéro de dossier de l'usager associé à ce site, le programme ou le sous-programme et le nom de l'intervenant responsable de l'usager sont indiqués. La troisième section de l'entête permet de voir la liste des dossiers de l'usager dans l'établissement. Le site, le numéro de dossier et le statut de numérisation du dossier sont indiqués. Notons que si le dossier n'est pas encore numérisé, aucun statut de numérisation n'est affiché. De plus, le numéro de dossier en gras correspond au numéro de dossier de la visite active. Si vous voyez cette icône, c'est que l'usager a plus de 4 numéros de dossier au sein des différents sites de l'établissement. En cliquant sur l'icône, vous pourrez ensuite visualiser l'ensemble des numéros de dossier et des sites auxquels ils sont liés. La section suivante permet de consulter les informations liées au médecin de famille de l'usager, au groupe et aux professionnels délégués. Ces informations proviennent du dossier Santé Québec DSQ. Si l'usager est suivi par un médecin de famille, l'utilisateur verra s'afficher dans cette section le nom et le prénom du médecin de famille, son numéro de permis, ainsi que l'établissement et la ville dans lesquels il pratique. Si l'usager est suivi par un professionnel délégué, le nom et le prénom de ce professionnel, ainsi que son numéro de permis, s'afficheront. Si l'usager est suivi par un groupe de médecins, on verra plutôt le nom de l'établissement et la date de début de la prise en charge s'afficher dans cette section. Si l'usager est hébergé en CHSLD,
l'icône suivante s'affiche et les informations sur le médecin de famille ne s'affichent plus puisque l'usager est suivi par les médecins attitrés au CHSLD. La ligne « Dernière mise à jour » indique le moment où la dernière vérification a été faite au DSQ. Le bouton au bout de cette ligne permet de rafraîchir l'information. Enfin, le chevron permet de réduire l'entête de l'usager. L'entête réduit est un mince bandeau bleu où s'affichent les informations liées à l'identité de l'usager, soit le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'âge et le numéro d'assurance maladie, ainsi que le site de la visite courante. Certaines icônes d'accès s'affichent également. À tout moment, il est possible de revenir à l'entête complet en cliquant à nouveau sur le chevron. Notez que la préférence de l'utilisateur entre l'entête réduit ou complet est conservée lorsqu'il passe d'un usager à un autre. Ceci termine le tutoriel portant sur l'entête de l'usager dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.